Actualité du club de Manchester United News, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. L'équipe, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, aujourd'hui on va parler du cas Mbeumo et de cette troisième offre de Manchester United. Évidemment on va parler de cela et aussi on va parler d'autres news concernant le club. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Et voilà, on fait avec. Donc les amis, tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos soutiens, vos messages. Ça me fait grave plaisir et ça me touche énormément. C'est ce genre de messages qui donne beaucoup de force et du courage, comme je le répète assez souvent. Donc merci beaucoup pour cela, merci beaucoup pour vos soutiens. On est bientôt 1600 sur la chaîne, donc on commence à grandir petit à petit, mais sûrement. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes vont se demander « Quoi, ça y est, on a signé Bryan Mbeumo ?» Non les amis, mais je vais y revenir juste après. Mais avant cela, j'ai sélectionné 2 commentaires et on va y répondre tous ensemble. Premier commentaire du jour. Ça vient de Abdou Sania. Salut Legacy, pour viser le titre, il faut que tu sois bon défensivement, surtout en première ligue. Tu peux gagner le titre avec des scores de 1-0. Exactement. Mais pour cela, il faut que Manchester United se renforce. Mais les gars, pour moi, l'objectif, c'est clair. C'est le top 6. Parce que je reste réaliste, vu qu'on vient de finir 15e, pour moi, le top 6, c'est pas mal comme objectif. Donc, évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de chance de remporter la première ligue. Moi, je vous le dis, les gars, si jamais Manchester United gère bien les 10 premiers matchs, là, c'est-à-dire qu'on arrive à enchaîner. Si Manchester United crée la surprise, je vous le dis, la première ligue, elle est à nous. Parce qu'on a une boulevard jusqu'au mois de janvier. On a une boulevard au calendrier. Mais il faut gérer les 10 premiers matchs. Et quand on voit des équipes comme Liverpool, champion d'Angleterre, qui se sont renforcées, beaucoup renforcées avec Wirtz, et là ça parle beaucoup de Isaac, ça parle beaucoup de Rodrigo du Real Madrid. Vous voyez cette attaque de folie qu'ils vont avoir. Quand ça parle de Manchester City, qui est en train de rajeunir leur effectif, avec Cherki, Reinders, Aït-Nouri, et pareil, c'est loin d'être fini aussi. Il y a Chelsea, champion du monde, qui est en train aussi de faire une mercato XXL. Arsenal avec l'arrivée de Zubimendi et potentiellement la signature de Gyökeres. Ça annonce du lourd, les gars. Et il faut que nos dirigeants soutiennent le coach Ruben Amorim. Je ne sais pas s'ils ont vu ce début de saison compliqué qui se dessine à nous. Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, tout cela, on va les affronter dans les 10 premiers matchs, voire même dans les 5 premiers matchs. Et le temps de négociation, 45 jours, les gars, de négociation sur Bryan Mbeumo. Ça va prendre combien de jours aussi pour la signature du numéro 9, du milieu du terrain, du gardien de but? Moi, je ne crois pas que l'attaquant, le numéro 9, va signer pour le prépa d'avant-saison, pour partir aux États-Unis. J'espère juste que Manchester United signera Bryan Mbeumo avant le départ justement aux États-Unis. Comme ça, l'équipe pourrait se préparer et on aura quoi faire pour le début de saison. C'est-à-dire que on peut très bien jouer avec un Zirkzee en pointe. Il faut que Ruben Amorim trouve la bonne formule au milieu du terrain. Et peut-être, il faut aussi qu'il trouve qui, parmi nos gardiens de but, qui mérite de débuter la saison avec Vitek, Bayendir, Onana. Et après, pendant que cette équipe s'entraîne pendant la préparation de l'avant-saison aux États-Unis, il faut accélérer le milieu de terrain, le numéro 9, le gardien de but. Moi, c'est tout ce que j'espère là, c'est qu'au moins Mbeumo signe avant de partir aux États-Unis. Et c'est ce que Manchester United, évidemment, veulent. Mais ils sont têtus, ils sont butés. Ils ne veulent pas payer la somme demandée par Brentford.
Donc j'ai peur que cette troisième offre soit refusée. Et je vais y revenir juste après sur la troisième offre. Bref, voilà pour cela. Et je suis tout à fait d'accord. Oui, il faut être bon défensivement. Parce que le titre, ça se joue comme cela. Ou même le top 3, le top 4. Ça se joue comme cela. Et Manchester United, ces derniers temps, on a plutôt des passoires. On encaisse beaucoup de buts. Quand défensivement on est bon, il y a forcément quelqu'un qui va commettre l'erreur. Oh nana, je suis désolé les gars. Mais c'est ce qui s'est passé la saison dernière. Et du coup, on se prend le but, gag. Vous vous rappelez de Wolverhampton? Bon bref, c'était pas la faute de Onana Wolverhampton. C'était plutôt la faute de Eriksen qui a commis la faute à l'entrée de la surface. Bref, mais il y a plein de matchs comme cela. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Sur ce, on passe direct au deuxième commentaire. Donc, deuxième commentaire, c'est celui de Power Rangers Noir qui reprend un peu le problème des dirigeants. Juste pour info, toutes les équipes du Big Five ont déjà 5 à 6 joueurs recrutés lors de ce mercato. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Vous avez vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mercato de Chelsea, de Liverpool, de City, et même Tottenham, les gars, ils font une belle mercato. Et t'as Manchester United qui est là, qui est en train de camper sur leur position, etc. Alors qu'on a une grosse début de saison à faire, à réaliser. Ratcliffe n'arrive pas à recruter des joueurs. C'est un stade qu'il va construire. Quel tocard ce Jim. Je suis tout à fait d'accord. Jim Ratcliffe, je vous rappelle, c'était lui qui a sauvé la tête des Glazers. Parce qu'ils étaient prêts à le vendre au Manchester United. Ils étaient prêts à le vendre. C'est l'arrivée de Jim Ratcliffe dans la négociation qui a fait que ils sont toujours là. Parce qu'il a proposé, je sais pas, c'était combien? 1 milliard, c'est ça? Pour acheter quelques pourcents du club. Ce qui a permis aux Glazers de rester à Manchester United. C'était lui le sauveur. Et tu m'étonnes que les Glazers le kiffent, ce gars-là. Non, mais sérieusement, lui là, les gars, je l'aime pas, Ratcliffe. Je l'aime pas. Et surtout quand je vois ça. Jim Ratcliffe a fixé un plafond de 65 millions de livres sterling pour toutes les signatures de joueurs. Ok, vous avez fixé ce plafond-là. Très bien. Mais dans ce cas-là, il faut abandonner la piste Beaumont. Il faut abandonner la piste Beaumont. Parce que si la troisième offre, justement, elle est refusée, on est obligé de payer plus de 65 millions de livres sterling pour signer Beaumont. Et moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, ça. Pendant ce temps-là, ok, vous voulez Beaumont. Sauf que Brentford maintient leur position. Je veux telle somme. Et nous, Manchester United, on ne veut pas s'aligner parce qu'on ne veut plus se faire passer pour des pigeons de service. On veut négocier à la dure. Vous savez ce qui me saoule dans cette histoire-là? C'est que pendant qu'il négocie avec Brentford, pendant 45 jours, ils n'ont pas attaqué d'autres dossiers en attendant. Par exemple, le numéro 9, ou bien le milieu du terrain, ou bien le gardien de but. Non, ils se sont focalisés sur Bryan Mbeumo pendant 45 jours. Vous vous imaginez, les gars? Vous vous imaginez? C'est ça qui me saoule, les gars. C'est ça qui me saoule. Donc, encore une fois, j'espère que la troisième offre, elle va être acceptée par Brentford, parce que si jamais la troisième offre est refusée, Manchester United est obligé de payer plus des 65 millions de livres sterling que Jim Ratcliffe a fixé comme plafond. Tout simplement. Donc voilà. C'est vraiment un tocard. Je vous jure les gars, c'est vraiment un tocard. L'idée en soi, elle est pas mal. Hein. C'est-à-dire, on veut plus se faire passer pour des pigeons. Mais quand vous regardez les prix des joueurs actuellement, je vous le dis les gars, Elanga, 6 buts. 11 passes décisives en première ligue. 55 millions de livres sterling. Tels sont les prix pour Anthony Elanga. Madueke, qui est parti à Arsenal. 7 buts, 3 passes décisives en première ligue. 52 millions de livres sterling. Mohamed Kudus,
5 buts, 3 passes décisives, 55 millions de livres sterling. Et d'un côté, tu as Bemou, 20 buts, 7 passes décisives. « 20 buts et 7 passes décisives. » Vous imaginez, les gars? Et surtout, on pourrait l'avoir autour de 70 millions de livres sterling, le package complet. Si on compare au prix des joueurs précédents que je viens de citer, Mohamed Kudus, Madueke, etc., Bemou, c'est quand même un joueur confirmé, un joueur qui a les stats pour lui, un joueur qui va upgrade ton équipe, c'est pas un pari ou quoi que ce soit. Donc pour moi, cette somme-là, elle est tout à fait logique si je me réfère au prix des Madueke, des Elanga, etc. Pour moi, c'est le juste prix pour Bryan Mbeumo. Donc, je veux bien accepter qu'on veut négocier à la dure. Je veux bien accepter. Mais au bout d'un moment, si tu compares le prix de Bryan Mbeumo à celui des autres joueurs qui a été transféré en première ligue, au final, moi je trouve que c'est le juste prix et surtout que c'est un des meilleurs ailiers droits. C'est un des meilleurs ailiers droits, les gars. À part Mohamed Salah, personne ne fait mieux. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord pour Rangers Noir. On a des dirigeants de tocard. Ça, je vous le dis. Depuis tout à l'heure, j'en parle. Et je pense que vous vous en doutez aussi. La troisième offre concernant Bryan Mbeumo est enfin tombée. Et oui, les gars, j'espère sérieusement que ça va être accepté. Ça fait 45 jours qu'on est sur le dossier Bryan Mbeumo. 45. Et toujours pas accord. Je vais vous parler du package de cette offre-là. 65 millions de livres sterling de base et 5 millions de bonus. C'est-à-dire une package totale de 70 millions de livres sterling. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la somme demandée par Brentford. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont accepter. Côté Manchester United, ils sont optimistes, ils sont confiants. Ils pensent vraiment que Brentford va accepter. Mais aussi, les gars, là où je suis un peu sur mes gardes, c'est que ils ont dit exactement les mots pour mots qu'ils sont optimistes, ils sont confiants pour la deuxième offre. Au final, deuxième offre refusée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gars, si on compare bien le prix de Bryan Mbeumo, c'est-à-dire 70 millions de livres sterling, un joueur qui a marqué 20 buts, 7 passes décisives, quand on compare au prix de Madueke, 55 millions de livres sterling, dans Elanga, 58 millions de livres sterling, ou bien d'autres ailiers de première ligue, je pense qu'on est sur le bon prix pour Bryan Mbeumo. Je pense que c'est le juste prix pour Bryan Mbeumo. Je pense qu'on n'est pas en train de surpayer. Après, les gars, c'est des transferts entre clubs de première ligue. Donc, ils vont avoir tendance à augmenter l'offre, etc. Mais là, on parle d'un joueur qui a claqué 20 buts en première ligue. Un joueur confirmé. Les gars, Bryan Mbeumo, dans tous les cas, il va upgrade ton niveau de jeu. Et c'est pour cela que j'ai hâte, que je voulais ce joueur-là. Et je le veux toujours. Du coup, cette information concernant cette troisième offre, c'est quand même David Orsten qui nous le dit. Donc, c'est une source sûre en première ligue. Il ne dit pas de la merde en première ligue. Donc, côté du joueur, côté de Bryan Mbeumo, le joueur, il pousse pour que Brentford, il accepte justement cette troisième offre. Il est en train de pousser. Côté Manchester United, comme je l'ai dit, on est confiant, mais si jamais Brentford refuse cette troisième offre, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on abandonne le dossier Bryan Mbeumo. Vous imaginez le dégât? On va tourner au ridicule si on fait cela. On va tourner au ridicule. Après 45 jours, les gars, quasiment un mois et demi de négociation dans le dossier pour au final abandonner. Et oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Ratcliffe a fixé une limite, un plafond que Manchester United doit accepter pour chaque joueur. Et là, on a atteint le plafond parce que
65 millions de livres de base, c'était la somme que Ratcliffe a imposée comme plafond. Tous les 5 millions de bonus justement pour atteindre la demande de Brentford. Donc pour ce qui est de ma part, j'avouerai que je suis confiant. Je pense que on a atteint le montant demandé par Brentford. Donc j'attends le Where he go, mais j'y mets des réserves encore une fois. J'y mets des réserves. Je vais pas sauter de joie. Mais j'attends vraiment d'obtenir le Where he go, que le joueur passe sa visite médicale. Après, on va se concentrer sur un autre dossier. Et maintenant, Manchester, combien de temps aussi vous allez prendre pour négocier justement un autre joueur? Les gars, moi j'étais content au début du mercato. J'ai vu le Cunha, bam bam, c'était fait à une vitesse. Je me suis dit, Bryan Mbeumo, ça va suivre. Donc on va avoir tous nos joueurs d'ici le début de la préparation d'avant-saison. Mais au final, c'est le Manchester qu'on connaît, quoi. Donc voilà. Plus qu'attendre le Where he go. J'espère qu'ils vont accepter Brentford. Et l'autre argument aussi qui fait que je pense sérieusement que Brentford ils vont accepter, c'est que ils sont déjà en train de chercher le futur remplaçant de Bryan Mbeumo. C'est-à-dire pour eux, c'est que Bryan Mbeumo il va vraiment partir. Donc je pense qu'ils vont accepter. Et surtout, je pense que c'est une belle enveloppe. Maintenant, si jamais ils acceptent cette offre-là, comment Manchester United va payer cette somme-là? Est-ce qu'on va faire comme du Matheus Cunha, c'est-à-dire qu'ils aient payé petit à petit, ou bien payer d'un coup? Donc c'est à voir. S'il y a des informations qui sortent, évidemment, je vous le communique. Enfin, pour finir en beauté cette vidéo, encore un cible de Manchester United qui s'envole, Hugo Ekitike. Ouais, je suis fan du club. C'est mon club de cœur, Manchester United. Finalement, il s'approche de Liverpool, selon les sources. Maintenant, selon les sources, même, il a refusé une approche de Manchester United. Donc, les gars, il faut vérifier cette information-là. C'est une information qui est sortie ce soir et j'ai pas eu le temps, évidemment, de le vérifier. Mais en tout cas, une chose est sûre, la rumeur concernant Emiliano Martinez, comme quoi il a eu des discussions avec Manchester United, c'est faux. Il n'y a pas eu de discussion avec Manchester United. Pourquoi? Parce que Manchester United se concentre sur Bryan Mbeumo seulement. Donc les rumeurs qui disaient que Manchester United a discuté avec Estupiñán, a discuté avec Oli Watkins, a discuté avec Emiliano Martinez, elles sont fausses. C'est écarté par Fabrizio Romano. Donc, maintenant, on va parler d'un départ. Jadon Sancho. Les gars, Jadon Sancho se rapproche de plus en plus d'un départ côté Manchester United. Donc, on parle là d'une somme de 20 millions d'euros et un salaire de 5 à 6 millions par saison. Donc, c'est plutôt une bonne offre, je trouve, parce que là, du coup, la première offre, c'était à 15 millions d'euros, et maintenant, on passe à 20. Donc, je pense que Manchester United va accepter cette offre-là. Je pense que on se rapproche de la somme demandée de base pour Jadon Sancho, et Manchester United est prêt à lui payer une indemnité de départ. Vous vous rappelez, les gars, de ce que j'avais dit la dernière fois? C'est que justement pour faire partir les joueurs comme ceux-là qui ont une grosse salaire, il faut leur payer une petite indemnité de départ qui va compenser justement leur perte sur leur salaire. C'était le cas sur Harry Maguire, malheureusement ça s'est pas fait parce que le joueur voulait plus, mais potentiellement Jadon Sancho va accepter cette indemnité de départ, ce qui va faire que ça va faciliter son départ à la Juventus. D'après toujours les sources, l'accord est tout proche pour Jadon Sancho. Ça peut se faire très très prochainement. Donc les gars, encore une fois, ok, c'est pas une grosse somme par rapport au talent du joueur. Mais les gars, moi je regarde le côté positif. On se débarrasse d'une mentalité de M de notre vestiaire. On se débarrasse aussi d'une grosse salaire de notre vestiaire. Donc, pour moi, c'est un indésirable. Si on récupère de l'argent,
je dois m'en séparer. Ça, c'est ma logique sur le cas Jadon Sancho. Maintenant, à voir comment ça va fonctionner justement ce départ de Jadon Sancho. Est-ce que Manchester United va accepter la somme proposée par la Juventus qui va être aux alentours des 20 millions, ou bien est-ce que Manchester United va demander un échange avec Vlahovic? Parce qu'on parle beaucoup d'échanges aussi en ce moment. C'est pour cela que ça prend pas mal de temps, les gars. Je pense vraiment que Manchester United va conclure le dossier Bemo cette semaine, puis la semaine prochaine, trouver un moyen de faire venir un attaquant, et je pense qu'ils vont inclure Jadon Sancho dans le deal. Donc ça va se faire très très prochainement. Donc les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.